Ok, salut tout le monde, un guide un peu particulier pour un personnage un peu particulier. Il s'agit de Karine dans Fear and Hunger Termina. Contrairement à tous les autres personnages, il y a un moyen très facile de terminer le jour 1 et de faire un petit carnage en tuant 3 à 4, même 4 personnages. Donc 3 le jour 1 et un autre le jour 2. Ça va être vraiment incroyable ce qui va se passer, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo en entier. Donc vous n'avez pas besoin de faire l'introduction et de répondre aux questions comme les autres personnages. Vous pouvez skip l'introduction, vous pouvez skip l'histoire du début. Vous avancez directement, vous pouvez ramasser le loot ou non à votre guise, sachant que vous allez revenir dans le train de toute façon. Donc là, le but, ça va être de sortir le plus vite possible du train et d'aller au pré-ville. Et on va pouvoir tuer Marco, Marina et Olivia dès le jour 1. Le but étant d'éliminer là les autres protagonistes et surtout d'avoir une Karine surpuissante dès le début du jeu. Parce que quand vous tuez un autre personnage jouable, vous récupérez son équipement, vous allez récupérer son âme et donc pas mal de stuff et de puissance comme ça. Donc là, vous interrompez la discussion, no time for this shit, et vous devez aller travailler. Et il va falloir aller le plus vite possible donc après ville ou quelque chose comme ça. Je vais vous montrer directement, on va y aller. Donc pas en haut, je me suis trompé au début, je vais partir ramasser une petite blue herbe qui se cache juste là, mais vous pouvez aller ramasser la blue herbe, c'est pas plus mal, parce que ça vous fait un petit peu de soin si jamais. Donc là, on va redescendre tout en bas, on va passer à côté d'une maison et on va pouvoir activer, en fait, le but c'est qu'ils rentrent tous dans le train, là ils sont tous en dehors du train, on va avoir besoin qu'ils rentrent, donc on va continuer à avancer. C'est vraiment très 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 particulier hein, comme début de jeu, mais ça va vous permettre de terminer le jour 1 en 7 minutes, c'est quasiment un speedrun, donc c'est pour ça que je sais même pas comment appeler la vidéo, mais ça va être vraiment impressionnant. Ça va super vite, hein. Donc à ce niveau-là, où il y a les petits parpaings là sur le sol, donc c'est Outskirts of Préville, vous pouvez vous remonter, vous redescendez tout simplement. Faut juste bien changer d'écran afin que ils rentrent tous dans le train. Si vous connaissiez pas cette mécanique, c'est un des premiers trucs que j'ai découvert moi en perso, parce que je me suis dit est-ce qu'ils vont rester dans le train? Et effectivement, il suffit de s'éloigner et de revenir. Et là, les protagonistes ne sont plus devant le train à glandouiller. Ils vont être rentrés dedans, notamment Marco, Olivia et Marina qui nous intéresse et qu'on va pouvoir éliminer directement. Donc retour dans le train, c'est pas la bonne porte, c'est juste là. Et donc vous pouvez prendre bien sûr toutes les valises, tous les loots. Faut bien commencer par tuer Marco en premier. Si vous attaquez une des filles en premier, Marco il va vous attacher et vous vous retrouvez TP au jour 3. Donc à faire une fois, je trouve, parce que ça vous permet quand même d'avoir les dialogues et tout. Et c'est toujours sympa de faire les trucs au moins une fois pour découvrir. Pour tuer Marco, vous commencez par fait skill, talk, et il va falloir le persuader, qui est un des pouvoirs de Karine, hein, la journaliste. Donc, tac, là j'ai mis la première phrase, sincèrement, j'étais pas sûr, je pense que la deuxième marche aussi. Mais en mettant la première phrase et en s'équipant du pistolet, équipez-vous du pistolet avant de faire le combat. Là, j'ai été un petit peu con, j'ai commencé mon premier coup à l'épée, enfin au couteau. Mais même comme ça ne m'a pas empêché de gagner quand même les 3 combats, hein. Donc les 3 combats sont relativement faciles. De toute façon, si besoin, je ferai une vidéo détaillée par combat. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment besoin, mais ça fait toujours des petites vidéos bien sympas qui peuvent vous aider. Donc là, normalement, je fais rev up ouais, 3 fois. En faisant rev up 3 fois, du coup, ça vous permet d'avoir 2 balles d'affilée et en ne consommant qu'une balle. Normalement, ça consomme qu'une balle et ça vous permet de tirer 2 fois de suite. Donc là, on vient d'absorber la Tyned Soul de Markov, et on va pouvoir se faire Marina. Je vous conseille de commencer par Marina. Vous pouvez le faire avec Olivia en premier, je pense. Je pense que ça change pas grand-chose, mais vous pouvez attaquer Marina directement. Faites bien attention parce que Marina peut utiliser une attaque du nom de Black Smog et vous aveugler. Donc si vous avez vraiment pas de chance, vous devrez peut-être recommencer la run. Après ça va relativement vite, hein. Là on est à 4 minutes, on a déjà tué Marco. On va tuer Olivia juste après. Là on va tuer Marina. Donc on commence vraiment le jour 1 en ayant éliminé 3 personnages. Et on va en tuer un 4e dès le début du jour 2. Donc c'est vraiment super intéressant. Commencez bien par tuer ses bras, parce que c'est de là qu'elle utilise ses sorts. Donc tout le danger vient vraiment de là. Donc le bras droit, le bras gauche, et ensuite vous avez plus qu'à tirer sur le torse. Donc je me prends quand même un tacle, hein, je m'en sors super bien. Et deuxième balle sur le torse, il n'y a même pas besoin d'utiliser les rev up, et ça l'achève directement. Donc si vous avez un petit peu de soin, donc là on va ramasser bien sûr tout ce qui est dessus, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses. Marina, il y a un Schalke, sur Marco, tac, 3 shillings, duct tape, donc il y a quand même pas mal de stuff sur eux, si vous avez réussi à récupérer un peu
de vial, normalement vous devriez en avoir, hein, il y a pas de raison. Vous utilisez tout de suite un ou 2 bleu vial, blue vial, prenez le moi je vous dirais même d'en prendre 2, hein, prenez pas de risque et vous pouvez lancer le combat contre Olivia. Apparemment vous avez pas besoin du pistolet, vous attaquez son bras, puis 2 fois de suite sa tête, donc bon, c'est une façon de voir les choses. Moi, vous voyez, une balle de pistolet, 726 de dégâts, c'est résolu. On va aller ramasser ce qu'il y a là-dessus et on a fini le jour 1 quasiment. On a fini. Alors, si vous voulez faire des petits trucs, je pense que vous pouvez encore faire des petits trucs à gauche, à droite, ramasser du stuff. Aller tuer peut-être le Woodman et encore, même pas. Je vous conseillerais pas. Je vous conseillerais d'abord de finir le jour 1 afin d'avoir une Karine, pardon, une Karine surpuissante. C'est vraiment la meilleure façon de commencer le jeu avec elle. De toute façon, on a vu la meilleure façon pour commencer le jeu avec chaque personnage, à part Osa, qui a... Enfin, si, on l'a vu aussi avec Osa, mais lui, c'est une aventure textuelle, c'est un peu particulier. Donc, vous allez sur le canapé, vous vous endormez, et là, vous vous retrouvez, voilà, de nouveau au festival. Il y en a 3 en moins qui sont éliminés, donc... Mais sur les 14... Donc là, généralement, il y a peut-être des visages qui vous sont familiers. Vous avez peut-être reconnu quelqu'un dans le manoir si vous vous endormez dans le manoir. C'est vrai que je vous ai pas montré cette partie-là. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous voulez voir une interaction en dormant dans le manoir. Donc très intéressant. Je vais aller l'éliminer. Donc on peut discuter avec elle, qu'est-ce qu'il se passe dans 3 jours, le time, pourquoi. Ça, de toute façon, c'est des choses que vous pourrez découvrir par vous-même, où je vous consacrerai des vidéos dédiées au lore. Si vous avez d'ailleurs une préférence sur Fear and Hunger 1, 2, sur un thème particulier, un personnage particulier pour une vidéo sur le lore, n'hésitez pas, ça m'intéresserait fortement, parce que j'aimerais bien sortir une vidéo sur le lore, et j'ai aucune idée de quel passage du lore vous intéresserait sur ces magnifiques jeux. Donc là, je vous conseille de mettre lockpicking, qui vous permettra de trouver un fusil qui est caché justement devant le manoir. Pour moi, c'est vraiment très intéressant d'avoir lockpicking. Vous pouvez aussi mettre gravure et crochetage diplomatique. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il entend par ça, mais vous pouvez bien sûr après mettre d'autres compétences si d'autres compétences vous plaisent. Et je vous conseille aussi de faire une petite save, parce que si vous mourrez derrière, au moins vous aurez une save finie. Donc là, le jour 1, il est fini. On va pouvoir attaquer le jour 2, et encore, je crois qu'il y a un rythme après nuit, jour. Je ne veux pas dire trop de bêtises encore là-dessus. J'avance progressivement dans le jeu tout en vous faisant un max de vidéos. Donc là, Tanaka, vous pouvez l'éliminer facilement. Moi, il va me faire pourquoi? Même raison que tout à l'heure, je m'étais pas équipé du pistolet.